Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais parler de l'hôpital au Monténégro en général, avec un exemple, mais je vais dézoomer un petit peu pour avoir une situation un peu plus globale, puisque j'allais dire, la malchance d'avoir connu des gens qui ont pu profiter de séjours à l'hôpital pour diverses raisons, et plus ou moins graves d'ailleurs, dans différentes villes, pas seulement sur la côte. Donc c'est intéressant de le souligner, et par ailleurs vous devez regarder cette vidéo en sachant que moi je ne compare pas des choses que je ne connais pas. Et en l'occurrence, moi, je connais très bien le système français, d'abord en tant qu'utilisateur, mais surtout parce que ma famille travaille dans des hôpitaux depuis plus de 30 ans, et en l'occurrence dans plusieurs endroits en France. Donc j'ai la situation en plus française, j'y ai accès en direct de l'intérieur, et presque, voilà, de façon régulière, puisque j'ai juste des retours un peu naturels comme ça de ce qui se passe. Donc je connais très bien la situation en France. Et ici, maintenant, après 4-5 ans, je connais aussi très bien la situation ici. Donc ça me permet de vous donner voilà, une base comparative ici, dans cette vidéo. Donc ici, je vais donc à l'hôpital général de Cautor avec mon voisin qui a 77 ans. Donc il faut savoir que c'est un gars qui n'a pas de problème financier. Il est très 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 confortable financièrement. Il a tout à fait l'argent pour aller dans le secteur privé. Et c'était intéressant de voir que son premier réflexe c'était d'aller dans le système public. En sachant que le gars, il n'a pas la carte de résident parce qu'il est de Serbie, donc il n'est pas enregistré dans le système de santé au Monténégro. Il est un peu comme un touriste, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant de savoir sur cet exemple-là. En l'occurrence, donc il avait une situation un petit peu délicate. C'était pas une urgence, mais bon, lui il avait envie de traiter ça rapidement, donc il a été aux urgences directement. Alors que les urgences n'ont pas trop voulu qu'il passe comme ça pour ce problème-là, parce que pour eux c'était pas une urgence. Bon, c'est un bon tchatcheur, mon voisin, donc il a réussi à se faire prendre en charge sans rendez-vous, alors que c'était pas du tout le process habituel. Bon, c'est mon voisin, il est très fort pour ça, et voilà. Mais ce que je voulais montrer ici, donc, c'est que d'abord l'hôpital, moi je me suis baladé un petit peu partout. Alors je suis pas rentré dans les endroits où il y a des patients à l'intérieur, hein, par respect, mais j'ai pu faire quelques vidéos dans les couloirs. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est d'abord que c'est pas encombré. Donc moi j'étais surpris. C'est pas encombré du tout, alors qu'on est en plein mois de juillet, donc on est au pic, on est en pic haute saison. Je rappelle que le pays fait entre 1,5 million et 2 millions de touristes pour 600 000 habitants, et on n'est pas du tout débordé. En plus, on est sur la côte ici, on est à Kotor, donc c'est j'allais dire, le haut lieu du tourisme, hein. On n'est pas dans un truc paumé. Donc ici, c'est l'hôpital qu'on voit de l'extérieur. Le parking, comme on a pu le voir, il n'est pas du tout surchargé. C'est le parking là où on se gare, hein, quand on doit venir à l'hôpital. Donc moi, j'ai un peu halluciné. Je m'attendais à v'là le monde. En plus, à ce moment-là, je voyais des articles où en France, apparemment, dans les urgences, c'était tellement blindé que il y avait des gens qui crevaient dans les urgences. Donc j'étais complètement... Enfin, voilà, je vois des informations. Puis j'ai aussi mes préjugés, moi aussi, donc je pensais qu'il y aurait trop de monde, ça allait être le gros bordel avec le tourisme. Pas du tout, l'hôpital pas du tout surchargé. J'ai été très étonné pour du public. Le ravalement a été fait récemment sur cet hôpital-là. Toutes les ouvertures sont en PVC, on n'est pas sur des fenêtres qui ont 40-50 ans, hein. Donc quelque chose de classique, PVC blanc, avec des volets, etc. Parce qu'il y a des hôpitaux, il n'y a même pas de volets, il faut le savoir, hein. Donc, enfin, je parle en général, hein, pas que au Monténégro, mais en France aussi, hein. Donc, ça c'est intéressant de voir que l'hôpital n'est pas surchargé. Ensuite, vous allez voir, donc dans les couloirs, moi j'ai trouvé ça très propre. Bien rangé. C'est pas du tout le bordel. Les gens sont pas du tout, voilà. J'avais ce truc là parfois en France où je voyais qu'il y avait trop de boulot, donc les gens
le personnel médical semblait débordé, donc ils n'ont pas trop le temps de parler avec vous. Là, j'étais aussi agréablement surpris. On avait des gens qui prenaient le temps. Alors, ok, les Monténégrins ne sont pas de nature stressante de base, hein. Je veux dire, c'est des gens qui ont une relation au stress et à la panique qui arrive beaucoup moins vite que nous. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi. Donc je trouvais ça très agréable. En fait, je me sentais bien en fait dans l'hôpital. J'étais pas stressé moi-même, même si j'ai pas de problème. Mais quand on voit tout le monde courir, je sais pas, des mecs qui passent avec des gros accidents, etc. Bon, c'est le genre d'ambiance, ça peut mettre mal à l'aise. Mais voilà, donc c'était pas du tout le cas. Au final, donc comme mon voisin, il était un peu en tant que touriste, hein. Donc il est venu sans rendez-vous, il s'en foutait. Donc forcément, il a dû payer, il n'avait pas du tout enregistré dans le système de santé, hein. Donc il a payé tout simplement les soins qu'il a reçus. Mais c'était vraiment super. Il m'a dit que c'était très bien fait. Alors que c'est pas du tout le mec qui se satisfait. C'est pas un mec pas exigeant, mon voisin. C'est vraiment un mec, un perfectionniste, etc. Donc bref, j'étais étonné qu'il aille pas dans le privé vu son niveau de revenu. Et en fait, après l'expérience ici, en fait, non, j'étais pas étonné, puisqu'en fait, j'ai vu que, en fait, si c'est bien fait dans le public, pourquoi ne pas y aller, en fait. Donc voilà. Donc c'est un hôpital qui est assez ancien, hein, faut le savoir. Bien que, voilà, vous voyez du PVC un peu partout, mais vous voyez les éviers, on voit que c'est un vieil hôpital. Et vieux ne veut pas dire pas bien, c'est juste, voilà, c'est vieux, et c'est très propre tout de même. Et ça, c'était bon de le remarquer, notamment dans les toilettes où tout le monde va. C'est pas forcément l'endroit parfois qui est le plus propre dans les hôpitaux, vu que c'est pas là où sont les patients directement. Donc j'étais agréablement surpris et j'étais tout à fait satisfait de l'expérience. Donc pour faire un truc plus global que juste cette expérience, faut savoir que au Monténégro, je vais pas dire que j'ai la chance ou j'ai eu la chance euh, de, de connaître voilà, les infrastructures médicales, puisque j'ai moi-même presque jamais eu de soucis de santé. Je dis presque. Pourquoi? Parce que j'ai quand même eu un accident à la plage une fois. Et donc l'accident, voilà, je me suis ramassé la gueule littéralement sur des rochers, parce que voilà, j'étais en maillot de bain et puis bon, je me suis bien défoncé la cheville, donc ça pissait bien le sang. Bon, normalement j'aurais dû aller à l'hôpital à ce moment-là. Bon, il se trouve que j'ai expatrié du corps médical français, donc j'ai contacté une infirmière que je connais. Elle est venue me soigner sur la plage, donc c'était pas des choses les plus désagréables avec la vue que vous connaissez ici. Donc j'ai pas été à l'hôpital alors que j'aurais dû y aller à ce moment-là. Bon. Donc j'ai moi-même jamais été, mais par contre, il y a des Français qui font fort, et qu'ils y vont plusieurs fois par an pour tester avant tout le monde en exclusivité. Donc j'ai eu pas mal d'expérience au niveau hôpital ici, puisque vu le nombre de personnes que j'ai expatriées, après, forcément quand il y a des problèmes, je suis au courant rapidement. Donc j'ai des personnes qui ont essayé le privé, puis des personnes qui ont essayé le public pour différentes raisons. Donc si je fais une synthèse globale, bon, j'ai eu des drames assez graves, hein. Plusieurs accidents de moto. Bon, en plus les gars en short en général sur les motos. Voilà, enfin, c'est clair que c'est pas le top, mais c'est pour parler de l'état de gravité. Et donc j'ai essayé aussi le privé, en l'occurrence. J'ai été à Luftitsa Bay, dans une clinique, et en l'occurrence la clinique pour les résidents de Luftitsa Bay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes résident de Luftitsa Bay, vous avez accès à ces soins gratuitement. Ça fait partie de ce que vous payez un peu dans les charges globalement. Donc vous ne payez pas. Donc là, moi je suis arrivé avec un gars qui était en l'occurrence pas résident de Luftitsa Bay, même s'il habite pas loin. Et le gars, voilà, il avait plus de peau de l'épaule jusqu'à la cheville, quoi. On voyait la chair à vif.
C'était vraiment la boucherie au sens propre du terme. Euh, voilà, grosse séance de soins à venir déjà, ça c'était la base. Donc bref, sur la consultation, bah, le gars il avait tout simplement un médecin qui parlait anglais. Il lui a dit directement le prix, donc il y avait pas mal de taf. Là, c'était 130 euros en question. Et il nous avait dit, si vous voulez aller dans le public, ça va vous coûter globalement que 30 euros. Le gars a la carte de résident, évidemment. Enfin, en l'occurrence, je dis évidemment, mais c'est pas forcément évident, mais en l'occurrence, si, puisqu'il est expat. Il a la carte de résident du pays, donc 30 euros dans le public. Voilà. Et donc, il a choisi d'aller dans le privé. Et j'ai trouvé ça pas cher, 130 euros, dans un, bah, pour profiter d'infrastructures médicales, en fait, d'un village de luxe, hein, pour ceux qui connaissent. C'est comme Porto Montenegro, Luftit Sabet, donc je m'attendais à ce qu'ils nous sortent 400-500 euros pour la prestation, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc j'ai trouvé ça d'abord très intéressant de voir qu'on avait la possibilité de profiter de cette infrastructure en payant finalement pas si cher et en ayant des soins de premier choix. Et j'ai vu dans la clinique, il y avait vraiment des étrangers, il y avait des Anglais, des expats aussi des États-Unis qui avaient eu un accident aussi. Euh, il y avait vraiment pas mal de monde. Ça tournait, hein. Pour l'Oujti Sabeh, il y avait vraiment du monde. On a vu au moins 5-6 personnes passer en l'espace de 1 heure ou deux, quoi. Donc ça tournait vraiment bien. Donc bref, tout ça pour dire que faut savoir que vous pouvez évidemment profiter des infrastructures du privé. Euh, si je reviens sur le public, moi j'ai eu plutôt des bonnes expériences en majorité. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit que ça s'est pas bien passé. Je pense à un gars qui avait son père qui avait le cancer en phase terminale et il a trouvé que la fin de vie, ça s'était pas très très bien déroulé. Il trouvait que il s'était pas assez bien occupé de lui, de son père, en fin de vie, dans l'hôpital, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais eu comme mauvais retour. Et puis et j'avais eu aussi un mauvais retour une fois à Podgorica, je me souviens, où la personne trouvait que la chirurgie au niveau des cicatrices, ça avait été pas fait avec assez de finesse, en l'occurrence à Podgorica, de ce que je me souviens. Voilà, c'est deux expériences mauvaises que j'avais reçues de français. Voilà, je suis à 70-30 globalement, 70% de bonnes expériences et 30 de mauvaises globalement. Mais c'est pas évident d'avoir tout le temps des retours parce qu'en fait, en général, sur, je sais pas, 1000 passages par exemple, moi je connais un petit peu le domaine, hein, comme je vous disais un petit peu précédemment, enfin même beaucoup, je connais beaucoup de domaines puisque j'ai de la famille qui est vraiment dans les hôpitaux. En général, les gens ne disent pas quand ça s'est bien passé, quoi. Ils se plaignent juste quand ça s'est mal passé et ils le répètent partout. Mais quand ça se passe bien, en fait, les gens n'en parlent pas. Donc c'est pas évident en fait d'avoir quelque chose de fiable au niveau des pourcentages de satisfaction parce qu'en fait les gens se plaignent tout le temps quand ça va mal. Donc et je le comprends. Mais quand ça va bien, en fait, les gens passent vite à autre chose et en fait ils vont pas le crier sur tous les toits. Ils vont juste trouver ça normal que c'était bien. Donc quand les gens trouvent ça normal que ça soit bien, c'est-à-dire des standards de vie finalement qui sont bien, bah, les gens ils sont tellement habitués qu'ils n'en parlent plus. Donc c'est un petit peu comme au Monténégro, les gens ne parlent jamais que voilà, il y a pas de problème de sécurité au Monténégro, les gens n'en parlent jamais, ils trouvent ça normal donc ils n'en parlent pas et c'est pas du tout exceptionnel. Alors que nous quand on vient de villes qui sont gangrénées par la délinquance en France, quand on arrive là on est en mode choc. Donc moi je trouve que le Monténégro est beaucoup plus au niveau que ce que vous pensez de loin au niveau médical. Et finalement, il y a aussi ce que j'ai beaucoup aimé au Monténégro, et c'est aussi valable en Serbie, c'est qu'on n'est pas sur du personnel médical prescripteur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas surprescrire
En fait, c'est pas des machines à donner des médicaments. Euh, S'ils voient qu'il n'y a pas besoin d'un truc, ils vont pas le donner tout simplement. Mais ils vont pas chercher à donner un espèce de petit bonbon médicament pour vous rassurer. Parce que c'est un petit peu ça qu'on a en France. Tu vas chez le médecin, te prescrit une liste et puis voilà, chez ton généraliste. Ici, en fait, ils sont pas du tout prescripteurs. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est plutôt mon sens de la, en fait, mon rapport à la médecine, c'est de soigner ce qui présente un réel besoin, mais pas d'aller plus loin. On n'est pas là pour faire marcher les labos, juste pour enrichir des mecs, et alors qu'on n'a pas de problème, quoi. Donc bref, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui là-dessus. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.